Salut à tous, les gamers, c'est Rakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, je suis toujours pensé, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo in my life. À mon avis, le nom va peut-être un peu vous surprendre parce que c'est un peu du nouveau. Mais avant de commencer cette petite in my life, petite parenthèse. Comme vous le savez, dernièrement, j'ai atteint le cap des 6000 abonnés et je vous en remercie. Je crois que là, si ça continue, je crois que d'ici peut-être ce soir, on sera peut-être aux 6100 abonnés, il me semble. Ça monte super vite et je suis super content. Enfin bref, donc pour fêter l'occasion, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo spéciale, bah je vous propose un petit stropole. Donc vous avez que deux choix, donc voilà, comme ça il n'y a pas vraiment de se creuser la tête. C'est est-ce que vous voulez que pour les 6000 abonnés, je fasse une FAQ ou un setup? Donc après, à vous de choisir, je vous laisse décider et en fonction du nombre de votes, bah je ferai ce qui est demandé. Puis voilà, donc commençons la vidéo. Donc je sais pas du tout par contre comment je vais appeler ça. Ma famille de connards, ouais, c'est un bon titre à guicheur ça. Donc voilà, donc comme tu l'auras entendu, je pense qu'elle sera ça. Donc c'est ma famille de connards. Donc là tu vas te dire, mais comment ça ma famille de connards et tout, oulala, ça doit être intéressant. Et bah je te dire que c'est intéressant. Donc comme tu le sais peut-être, à part pour ceux qui sont des nouveaux abonnés, alors pendant ces vacances donc je sais même plus c'est quoi les dates, bref, pendant les vacances de juillet, j'étais dans le sud de la France, donc à Hyères, donc à côté de Marseille, du Var, Toulon, voilà, bref, pour ceux qui connaissent, ils sauront. Donc j'étais là-bas, et en fait j'étais dans une famille, donc j'étais dans la famille de mon petit frère. Et à mon avis, vous allez vous dire, comment ça la famille de mon petit frère? C'est censé être ta famille? Bah non, parce qu'en fait mon petit frère et moi on est des demi-frères. On n'a pas le même père, mais on a la même mère. Tu vois, on a un lien, tu vois, c'est juste pour ça. Et vu que son père, à lui, j'ai vécu pendant, je crois, 5 ans avec lui étant plus jeune, bah du coup pour lui, voilà, je suis un peu comme son fils. Donc en clair, des fois, comme ça, il m'invite chez lui. Donc cette année il m'avait invité pour 3 semaines. Et mon petit frère a une très grosse famille. Alors on va expliquer. Il a son père, il a on va dire entre guillemets sa belle-mère, il a une grande sœur, une autre grande sœur, une petite sœur, une autre petite sœur, et un petit frère. Voilà, ce qu'ils font déjà qu'ils sont 7. Avec moi et mon petit frère on était 9. Et plus le petit copain d'une de ses grandes sœurs qui squattait à la maison, enfin il squattait, il était dans un cabanon à côté avec elle, donc en plus il était super sympa, donc on va pas dire vraiment qu'il squattait. Ça fait 10. En clair, on était vraiment une très très grosse famille. Mais cette famille, tu vois, elle est pas comme les autres, mon gars. C'est une famille de dingue. Et ces vacances n'étaient pas dingues, elles étaient fous malades de la patate qui mange, tu vois. Tu vois le truc? Est-ce que tu vois le truc? C'était des vacances de taré. Mon gars, j'étais avec des connards. Je me sentais chez moi. Je ne voulais plus partir. Alors mais c'était, gars, c'était la folie. Donc je t'explique déjà une petite histoire, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Il s'est passé énormément de trucs là-bas. Donc il y aura énormément d'In My Life sur ces vacances. En 3 semaines, je peux pas te dire toutes les conneries qu'on a fait. Alors, là, cette fois-ci, tu vois, on était posé, c'était un après-midi, parce que mon frère et moi, on avait toujours l'habitude de se lever le plus tard, c'était toujours moi qui me levais le plus tard, donc 10-20 minutes après lui, on se levait toujours entre midi et 13h, voilà. Tous les autres se levaient à 8h et quelques, nous on se levait toujours entre midi et 13h, tu vois. Et chez eux, il y a un truc, donc je sais pas, après chez vous, après vous le faites, mais dans ma famille à moi, chez mon père, on ne fait pas ça. Tous les matins, on doit faire la bise à tout le monde, c'est un rituel, on se fait tous la bise entre nous, enfin bref. Donc, nous, on joue à la play, mon petit frère joue à FIFA, moi je sors mon PC, hop... Je regarde quelques animes car comme vous le saviez, je n'avais pas du tout de connexion là-bas. Donc j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo pourquoi on n'avait pas de connexion. Parce que là, j'ai trop la flemme de le dire, t'as vu. donc voilà, donc moi j'étais posé sur mon PC. Et en fait, une de ses sœurs, donc pas la plus grande mais juste en dessous, elle travaillait, elle était coiffeuse, elle était en CAP coiffure, 2e année ou 3e année, je ne sais plus. Enfin bref, donc elle avait un salaire, elle n'avait pas le SMIC, il me semble qu'elle gagnait entre les 900 000 euros, et après aussi entre tous les pourboires aussi qu'elle se faisait, ouais, elle gagnait facilement un SMIC. Et elle avait aussi son mec qui travaillait aussi, donc eux ils travaillaient, donc ils revenaient l'après-midi pour manger, au vite fait pour ramener du pain, tu sais, des trucs comme ça, tu vois, ils subvenaient aux besoins de la famille, et après ils revenaient le soir, quoi. Et là ils arrivent, tu vois. Et je la vois, tu sais, mais elle a vraiment une tronche vraiment excitée, quoi. C'est vraiment, le pétard aux lèvres, tu vois. Tu vois, j'ai un message dit, mais le pétard aux lèvres, mon ami. Et tu sais, là, tu sais, on la regarde tous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle va voir donc la belle-mère de mon frère et son père, et elle commence à nous dire, faites vos valises, on part au Quai Coral. Et moi, tu sais, alors tu sais, tout le monde se met à faire, ouais, on va au Quai Coral, ouais. Et moi, tu sais, je suis le seul con qui ne sait pas ce que c'est que le Quai Coral, tu vois. Donc, sur le coup, tu sais, je me dis, mais c'est quoi le Quai Coral?
Donc je demande et c'est un par attraction. Et on va y aller pendant 2 jours. Donc moi hyper content de ça. Donc sur le coup de ça, elle avait pas vraiment les thunes. Donc on a dû bien s'arranger tout ça avec les parents et tout ça. Donc on part tous là-bas parce qu'on avait 2 caisses. Donc on avait la caisse de son mec et la caisse familiale. Donc on part tous là-bas, c'est parti. Et donc on y arrive. Donc on était dans des tipis. Alors ça c'était trop cool. Tu sais, des tipis, des trucs indiens. Mais sauf que c'était des tipis aménagés, bien entendu. Tu vois, il y avait la vaisselle. Pourquoi je dis la vaisselle? Pourquoi dans tous les trucs d'un tipi je serais une vaisselle, putain de merde? Bref, il y avait des lits triangulaires, tu sais, qui se formaient au tipi, quoi, un tipi rond. Là, c'était génial, tu vois. Donc moi, je dormais, on avait 2 tipis parce qu'on était une grosse famille, tu vois. Donc eux, ils dormaient tous ensemble. Donc dans un tipi, il y avait le père de mon petit frère, sa belle-mère, forcément. Il y avait son petit frère, lui et sa petite sœur. Et tout le reste, c'était avec moi, ok? Donc voilà, tu vas poser au calme. Et bon, vu qu'on était arrivé en fin de soirée, on avait plus le temps de faire l'attraction. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai fait le sabre. Oh, magnifique le sabre. Un petit bijou. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un bateau. Vous voyez les bateaux là qui tanguent là, tu sais, qui font enfin, comme ça, tu dois pas trop comprendre, mais bon, voilà, ça tangue. Et bah lui, il tangue parce qu'il fait des loopings, l'enfoiré. Il fait des loopings et tu sais, il fait des loopings arrière et avant. Et quand il veut faire l'arrière ou l'avant, il s'arrête en plein milieu. On est à l'envers, au milieu. Il s'arrête et il repart dans l'autre sens. C'était un manège génial. Enfin bref, donc là on va pouvoir venir dans le vif du sujet. Donc là je vous ai à peu près expliqué. Donc là on va pouvoir passer pourquoi la famille où j'étais était une famille de connards. Et bien tout bêtement parce que pendant ces 2 jours, on a foutu le dawa, le bordel, la grosse merde. C'était marrant. Non, on a foutu le gros bordel. Je t'explique déjà. Tu vois, on était dans un tipi, donc forcément, il n'y avait pas plusieurs personnes avec nous. Enfin, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Il y avait plusieurs personnes justement autour de nous. Tu vois, les tipis, on avait vite fait une espèce de petit jardin chelou, tu vois, où on pouvait poser des tables, on avait fait un petit barbecue merguez et tout, t'as vu? Aïe. Et en face, il y avait des gens. Et les gens en face, c'était des Roumains. Et tout le monde sait très bien que les Roumains dans le sud, il faut pas trop les faire chier, tu vois, parce que c'est souvent avec des femmes, et c'est souvent, tu sais qu'après les maris, après ils se ramènent après un peu plus tard. Donc tout, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est tous regardés, on s'est dit, c'est quoi? On va leur casser les couilles aux Roumains. On va leur montrer, nous, que les rebeux, on a des couilles, tu vois. Parce que c'était aussi une famille de rebeux, tu vois. Le père de mon frère est un kabyle. Donc allez, on va leur montrer qu'on a des couilles. Mon frère, il sort ses baffes, tu vois. Bam! On met de la musique à fond dans tous les tipis, mon gars. Tout le monde nous entend. Il y a eu je sais pas combien de gens qui ont fait des plaintes et tout ça. On foutait, tu sais, du gros l'artiste baby, mon gars. Donc, tu sais, dans le sud, c'est Jules la Chrysomike, mon gars. Mec, on mettait du Jules Fit Alonso à fond. Ah ouais, parce que chez eux, il a pas de Booba, tu vois. Booba, Rof, Caris. Sans forcer, quoi. Tu oublies ce genre de musique, ça existe pas chez eux, gros. Encore, tu sais, ils écoutent aussi de l'Algérino. Donc voilà, on mettait de ça à fond, tu vois. Même le soir, il était minuit, tout le monde dormait, on mettait ça à fond dans les tipis. Donc, bon après, à la sécurité, après, qui s'est ramené nous dire, ouais, il y a eu des plaintes. Baisser un peu le volume et tout. Donc là voilà, petit coup de connard on va dire, mais c'est pas assez loin d'être le dernier. Ensuite arrive la soirée, donc nous on était habitués de se coucher vers 2-3 heures du matin et ça ouvre à 9h-10h je crois au Kekoral, donc le par attraction. Donc nous on discutait, voilà, on était tous dans le même tipi, on discutait. Et on va dire, pour faire plus court, on va dire que c'est aussi mes sœurs. Donc ma petite sœur qui a 15 ans, elle s'assoit sur le comptoir et donc elle met ses pieds sur les petites étagères qui sont en dessous. Il y avait tout le service à thé, les assiettes et tout ça. Et comme elle fait tout tomber. Et tout se casse. Et on n'avait plus une thune. On avait tout dépensé parce que on était 9. Je crois qu'on avait payé plus de 1000 € et quelques. Donc on avait claqué toutes nos thunes. On n'avait plus rien. Enfin, moi perso j'ai rien dépensé, mais les parents et ma grande sœur n'avaient plus rien. Donc en clair on pouvait pas se permettre de repayer ça. C'est mort, on n'avait plus rien. Ils avaient plus rien dans le compte quoi. Et les parents ils pouvaient pas se permettre de mettre plus. Et elle avait vraiment plus rien, tu vois. Donc sur le coup putain en mode oh putain c'est la merde. C'est la grosse merde. Et moi tu sais quoi, je me dis bon allez, vous savez quoi, j'y vais. Ils me font mais qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. Hop, je pars dans un tipi en face. Je rentre dedans, c'est par en dessous parce que c'est fermé, c'est que des cadenas. Hop mon gars, je passe par en dessous, je prends le service, ils échangent. Hop, on échange tout. Voilà. Ça c'est réglé, sans essayer de se faire prendre parce qu'il y a toujours un garde, un espèce de vigile de merde là qui passe tout le temps autour. Bref, ça voilà, donc ça c'est le petit, c'est même pas un coup de connard on va dire, un petit peu allez on va dire. Comme ça les gens qui vont dans le Tipeee, ils vont voir que ça va être cassé, ils vont repayer. Et ça, on aime ça. Et maintenant, va enfin le quai Coral. Donc là, on s'amuse, on change d'ail toute la journée, voilà, on fait toutes les attractions maintes et maintes de fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Et vu qu'on a, en clair, on est des VIP parce qu'on a payé le Tipeee, tu vois, on avait une espèce de petit bracelet VIP.
Eh ben, on avait droit à la piscine. Oh putain les mecs. Je peux vous dire que tous ceux qui étaient avec nous à la piscine, ils nous oublieront jamais. Alors c'est parti. Alors on va dans la piscine, tu vois, c'était à côté d'un petit bar, donc c'était eux qui géraient la piscine. Mais personne ne les surveille, on n'a pas le droit de sauter. Tu sais, il y a plusieurs règles, pas le droit de sauter, pas le droit de plonger, tout ça, voilà, parce que la piscine n'était pas très haute et il y avait des gens, donc il fallait respecter tout ça. À ton avis, nous, quand on arrive, mon gars, on s'est cru dans Fast and Furious, genre. Dans nos têtes, mon gars, on était des gros thugs. On arrive, mon gars, tu sais, avec la serviette, tu sais, autour du cou. Tu sais, on arrive, tu sais, genre dans nos têtes, tu sais, genre dans nos têtes, mon gars, tu sais, il y avait la musique, c'est de Rocky, tu sais, tin. Eh mec, dans tête c'est comme ça, c'est quand on marche tous comme ça, on arrive, on se déshabille, tu vois. On commence à se dire, tu sais, on se ressemble tous, tu vois. On fait, bon allez, on fout la grosse merde. Mais pas avec les parents, tu sais. On dit, allez, on fout le gros bordel, on arrose les gens, on fait des putains de bombes, on fait des batailles, on pousse tout le monde. Et là, tu sais, quand tout le monde dit, allez, vas-y, c'est parti. Et même le petit frère, il avait 6 ans, gros. 6 ans, mon gars, il saute, lui. Hey, c'est un bonhomme, lui. Et il arrive, mon gars, il saute de bordel, il arrose tout le monde. Nous, on arrive, mon gars, on fait des grosses bombes. Tu sais, genre moi, tu vois, tu sais, après, mon gars, je le prends, tu sais, je le soulève, tu sais, en le faisant monter sur entre mon cou, tu sais, et mon dos. Hop, mon gars, hey, je le fais pousser, il pousse tout le monde, il arrose tout le monde. Et lui, tu vois, il insulte les gens, tu vois ce que c'est. C'est un petit con, tu vois. Donc genre tu vois, il fait que dire des trucs du style allez vas-y ta gueule et tout ça. Mon gars, on les a fait trop chier. Et les mecs au final, tu sais c'était des parents et tout frère. Gros, ils sont tous partis au bout de 5 minutes. On avait la piscine pour nous toute seule. Elle était grande en plus la piscine, hein. C'était une vraie piscine, hein, tu sais, comme les piscines municipales. C'était une grande piscine. Mon gars, on avait toute la piscine, gros, pour nous seuls. Personne disait rien parce qu'on était trop nombreux, frère. Tu voulais qu'on fasse quoi? Tu voulais qu'on fasse quoi? On était trop nombreux. C'était le dawa, mon gars, c'était le gros bordel. Bon, par contre, moi, le seul problème, bien entendu, c'est que j'ai baisé ma race pendant toute la nuit parce qu'en fait, de base, j'avais une otite. Et j'ai plongé dans l'eau. Quand on plonge dans l'eau, ça fait très mal après. Donc ouais, je me suis défoncé toute la nuit, mon gars. Impossible de dormir, c'était l'enfer. Et puis je crois bien que c'était à peu près tout dans les coups de connard qu'on a pu faire. Après, attends, je réfléchis. Ouais, enfin pour ce qui s'est passé, ok Coral, c'est tout. Après il y a eu plein d'autres coups de connard, mais ça ira dans de prochaines vidéos. Donc voilà les amis, ouais la vidéo a été longue je crois, va faire 13-14 minutes. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de voter pour la vidéo spéciale 6000 abonnés. Enfin si c'est toujours une vidéo spéciale 6000. Puis voilà les gars, donc voilà c'est Drakex. Donc je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez peace les gens.